Bonjour, je suis Alain Nussbaumer, donc je suis le directeur du Rimlishof. Rimlishof, ça veut dire la ferme de Monsieur Rimly. Monsieur Rimly est mort en 1533, donc je ne l'ai pas connu, mais cette belle bâtisse a été reprise par la Ligue pour la lecture de la Bible en 1985 pour en faire les camps de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc en été, il y a 500 enfants qui viennent régulièrement pour faire leur camp et colonie de vacances de la Ligue pour la lecture de la Bible. So tell us about some of the ministries that have happened here in the past and are happening today. Ok, donc le Rimlishof reste le cœur même de la maison, c'est les camps de la Ligue. Donc en été, pendant les vacances scolaires, 500 enfants sont là chaque année pour ouvrir la Bible ensemble, pour avoir des activités ensemble. Mais bien sûr, tout le reste de l'année, c'est pas seulement les vacances, c'est toute l'année. En fait, on est ouvert toute l'année, donc on reçoit des groupes, que ce soit des associations telles que les églises, des associations cultuelles, mais aussi des associations culturelles. Donc certains vont venir chanter, certains vont venir faire du VTT, certains vont venir se reposer, certains vont venir étudier. Et pour ça, on reçoit aussi beaucoup de classes, des classes de tous les âges. On a des groupes de tout petits jusqu'aux plus grands qui étudient la géologie. On a aussi des fêtes de famille, des rencontres, des mariages, enfin toutes sortes de groupes. On est spécialisé aussi pour tout ce qui est autour du handicap. On reçoit des personnes en situation de handicap. On a des groupes qui viennent. On a un bâtiment qui est adapté pour recevoir ce type de personnes. On a une micro-crèche aussi qui reçoit des tout petits, donc 10 enfants, qui est un service pour le village autour, pour les parents du village qui doivent travailler. Et voilà, le Rimlishof essaie d'offrir ses services à tous ceux qui veulent venir ici et puis prendre du temps, voilà, tout simplement. Tell us about the change that took place in 2010. Alors en 2010, il y a eu un changement majeur, effectivement, où je cherchais des groupes pour remplir la maison, entre guillemets. Et un monsieur qui s'appelait Jean-Robert Yapoudjan m'a dit: Alain, j'ai des personnes, des familles qui sont à la rue. C'était en hiver 2010, je me rappelle. Et pour moi, c'était pas possible de pouvoir laisser des gens à la rue et d'avoir des lits libres. Donc j'ai proposé au conseil d'administration d'accueillir ces personnes. Alors ça a mis un certain moment à être accepté, mais depuis 2010, donc, on accueille des familles. Donc actuellement, on a 10 familles, 40 personnes, donc des enfants et des adultes, des mamans ou des papas seuls, mais aussi des familles complètes, des grandes familles, des petites familles, donc qui sont scolarisées et qui font plein d'activités ici. Voilà. So taking refugees into the campsite, is that what Scripture Union should be doing? Alors, c'est ce que je suis persuadé, en fait, que la Ligue devrait faire ce travail, doit faire ce travail. Quand on a accueilli les premiers réfugiés, ça a mis pas mal de remous et dans le conseil d'administration, et dans la Ligue, et dans les voisins, et dans les églises. Qu'est-ce que un centre chrétien accueille des réfugiés qui sont pour la plupart musulmans, qui ont des difficultés, qui peuvent être des terroristes, qui peuvent, avec tout ce que ça tout ce qui a comme image négative sur ce public. Et donc pour moi, je me suis rappelé de l'histoire de Joseph Spears qui, il y a bien longtemps, est allé vers les gens, au bord de la plage, a écrit dans le sable: Dieu t'aime, Dieu vous aime, et a fait remplir avec des coquillages. Alors aujourd'hui, on n'a pas de sable, on n'a pas de coquillages, mais on a du personnel qui est dédié pour ces personnes, pour que les personnes puissent tout simplement prendre leurs valises, poser leurs valises, prendre du temps, souffler et peut-être aussi entendre la parole de Dieu à un moment donné de leur parcours ici au Rimlishof. Merci Alain et que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Voilà.